Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue chez la Maison Reptile, une maison de passionnés d'animaux et surtout de reptiles sur cette chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième match des huitièmes de finale de la Coupe de France de terrariophilie. En ce moment même, il y a le premier match qui est en train de se passer, il y a pas mal de vues, la vidéo marche bien et surtout vous êtes pas mal à commenter pour voter pour votre participant préféré. Donc ça je vous en remercie, n'hésitez pas à bombarder les commentaires encore dans cette vidéo pour voter pour votre candidat préféré. Je compte sur vous, faites encore plus que pour la première vidéo. Et aujourd'hui, le match, ça sera Reptilime face à Copain sans pattes. Je compte sur vous, participez, likez, commentez, partagez un maximum. Kiffez ces deux nouveaux concurrents, n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas aussi un gros big up à Reptile System pour ce partenariat pour toute la Coupe de France. Allez, je vous laisse avec les vidéos. Salut à tous, moi c'est Reptilime, bienvenue pour cette première vidéo de la Coupe de France Terrario. Déjà je commence par remercier la Maison Reptile d'avoir repris les rênes de ce super concept et de m'avoir sélectionné. Pour me présenter un petit peu, ça va faire 10 ans que je fais de la Terrario, j'ai commencé assez jeune et ça fait 6 ans que je partage sur les réseaux sociaux si on compte uniquement cette chaîne YouTube. Instagram et TikTok c'est venu par après et évidemment au fur et à mesure des années j'ai progressé dans mon contenu et je continue encore de progresser. J'ai élevé pas mal d'espèces assez sympas, notamment à l'époque de l'Uroplatus, mais le véritable coup de cœur que j'ai eu dans la Terrario, ce sont les grenouilles et en particulier les rainettes. Autant dire que mon challenge dans ce concours, ça va être arriver à vous parler et à vous intéresser envers les grenouilles, en sachant que la plupart des passionnés de terrario sont plutôt tournés vers les serpents ou les lézards. Bien sûr, je vais garder quelques petites surprises si jamais vous décidez de me garder pour les prochains tours, mais en attendant, je commence par une valeur sûre qui va plaire à tout le monde, une espèce très appréciée dans la terrario avec un look juste exceptionnel. Il s'agit de la grenouille mousse Teloderma corticale. Mais pour vous la présenter, je pense que ce sera beaucoup plus simple de se mettre devant le terrarium. Voici donc une mini grenouille mousse. Leur paludarium est juste derrière. Elles sont un trio: Athos, Porthos et Aramis. Bon là, elle risque de pas bouger beaucoup parce qu'on est en journée et qu'elle était endormie. La grenouille mousse, c'est une rainette, donc une grenouille arboricole et nocturne. C'est une espèce qui va être énormément prisée en terrario et je pense que beaucoup d'entre vous le savent. Prisée déjà pour son aspect esthétique et pour son comportement. Cette grenouille, elle est originaire du nord du Vietnam. Bon, elle vient de me faire pipi dessus pour me faire comprendre que je la dérangeais. On va la laisser retourner dormir, hein. Je pense que ça vaut mieux. Ce sont des habitants de forêts primaires d'altitude qui sont donc dans des températures plutôt fraîches. C'est donc déjà quelque chose d'assez peu commun en terrario, c'est une espèce qu'on va élever à température ambiante, qui n'aime vraiment pas les fortes chaleurs. Elle se sentira beaucoup mieux de 16 à 22 degrés que de 26 à 30. Et c'est pas leur seule particularité. Comme je vous ai dit, étant donné qu'elles ont vécu dans une région très isolée, elles ont évolué vraiment différemment de la plupart des rainettes qu'on connaît, notamment les rainettes d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, comme des autres espèces que j'ai et que vous verrez par la suite. Étant donné qu'elles ont complètement évolué différemment, elles ont développé leur propre camouflage et leur propre mode de vie. Et c'est justement pour ça qu'on les aime. En plus ici, on a de la chance, ce sont des jeunes spécimens et les jeunes sont beaucoup plus flash que les adultes. En grandissant, déjà, elles vont devenir beaucoup plus grosses, mais surtout, elles vont perdre un petit peu en couleur. Et tout ça afin de se fondre encore mieux dans leur environnement. Parce que bien sûr, ce sont des espèces qui vivent dans les zones ombragées. Ce sont des habitants de cavités humides, comme des parois rocheuses à proximité de points d'eau. Car la grosse particularité de cette rainette, c'est qu'elle est semi-aquatique. La partie aquatique a vraiment une importance capitale dans sa maintenance. Il est donc très important de leur aménager un paludarium. Et en réalité, ici, le mien pourrait même avoir une partie d'eau plus importante. Il faut que cette eau soit teintée. Un petit peu comme pour certaines espèces de poissons, notamment amazoniens, où on va faire ce qu'on appelle des black water, c'est-à-dire des eaux saturées en tanin. Le tanin, c'est un colorant qu'on retrouve dans le bois, qui fait que l'eau va être foncée, elle ne va pas être sale, mais vraiment juste teintée. Et cette teinture, c'est plein de nutriments qui vont apporter des tonnes de bonnes choses à votre grenouille. Donc si déjà je résume ces premières informations, on a une grenouille au look préhistorique, on a des températures fraîches, une partie aquatique avec une eau foncée, ça fait déjà pas mal de points assez spécifiques à l'espèce. Et je vous rassure, vous n'êtes qu'au début des particularités de cette grenouille. En termes de comportement, elle est aussi super intéressante à observer. Quand je m'étais renseigné sur l'espèce, j'avais remarqué que beaucoup d'éleveurs les maintenaient dans des installations efficaces, mais pas forcément idéales pour reproduire leur milieu de vie naturel. Ils avaient tendance à mettre un fond uniquement en eau et des troncs verticaux, puisque c'est là-dedans qu'elles vont aller pondre leurs œufs. Mais par contre, question cachette, elles n'étaient pas servies, elles étaient obligées de se mettre dans les troncs, ou alors de se coller aux parois et de dormir dans le vide. Chez moi, je ne voulais pas de ça, donc j'ai évidemment blindé en plantes et j'ai utilisé les mousses. Évidemment, elles adorent ça, les 3/4 du temps, elles dorment en étant cachées dedans. Mais la nuit, vous inquiétez pas qu'elles sortent et il y aura de l'activité. Ces petites grenouilles, quand on les voit, elles ont l'air toutes calmes, toutes gentilles. Je vous assure qu'elles ont un caractère de fou. Il suffit de leur donner un grillon pour comprendre
comprendre qu'on a affaire à des prédateurs. Toute la nuit, vous les entendrez sauter, se jeter sur les parois pour les attraper. J'arrive même maintenant à les nourrir à la pince. L'intérêt de nourrir à la pince, c'est d'être sûr que tous les spécimens vont manger la même quantité. Car parfois, certains s'alimentent plus facilement que d'autres. Et quand vous les maintenez en groupe, parfois vous en avez une ou deux qui vont rafler toutes les proies et les autres, elles auront plus rien. L'avantage de donner à la pince, c'est d'être sûr que tout le monde a mangé. C'est pas toujours une grande réussite, mais ça marche plutôt bien. Et justement, les télodermas, si vous aimez les espèces actives, vous allez être servi. Par contre, question entretien, force à vous. Leur petite spécialité, souvent, c'est au début de la nuit, c'est qu'elles montent tout en haut des parois, tout ça pour se jeter dans le bac d'eau et ensuite remonter sur les vitres. Ce qui fait que quand vous vous réveillez le matin, il y a des traces de pattes de grenouille absolument partout. Mais en même temps, comment leur en vouloir avec leur petite tête adorable? Encore un petit fun fact pour vous convaincre qu'elles sont adorables. Le chant. Quand on aime les grenouilles, généralement, on aime les entendre chanter. Sachez qu'avec les télodermas, vous allez être servi. Déjà, le chant est pas très fort. Donc si vous êtes en train de dormir, normalement, ça vous réveillera pas. Par contre, si vous les écoutez, vous allez adorer. Le chant est vraiment trop mignon. On est à mi-chemin entre le saut de Mario, vous savez, le bruit quand il saute, et le chant d'un oiseau tropical. Bien sûr, ce sont essentiellement les mâles qui vont chanter et ça va être à certains petits moments ponctuels dans la nuit. Et d'ailleurs, pour faire la différence entre les mâles et les femelles, ça se voit à taille adulte, les femelles vont être jusqu'à 2 fois plus grosses. Et vous pouvez bien évidemment les maintenir en groupe, peu importe le nombre de mâles ou de femelles, elles cohabitent très bien ensemble. Et si la reproduction n'est pas dans vos projets, il suffira de ne pas recréer de saison et de les maintenir à l'année avec les mêmes conditions, que ce soit les mêmes températures ou les mêmes durées d'éclairage et de vaporisation. Voilà pour ces petites merveilles. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes autres vidéos. Et si ça vous a convaincu de me faire continuer dans le concours, je vous remercie énormément pour ça et pour toutes les personnes qui me soutiendront là-dedans. Et du coup, j'espère qu'on se retrouvera pour le deuxième tour parce que j'ai encore des tonnes d'espèces à vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour cette première vidéo du concours, on va vous faire une petite room tour. On va vous présenter toutes nos installations et nos bébêtes qu'on a à la maison. Il y a certaines espèces sur lesquelles on ne va pas forcément s'attarder parce qu'on vous en parlera plus précisément avec plus d'informations et de détails dans les vidéos qui suivront. Pour la première installation qu'on va vous présenter, il s'agit du terrarium de nos deux petits mâles Pantherophis guttatus, Misao et Bowie. On a toujours des petits autocollants à l'avant des terrariums pour avoir les noms de nos animaux, car tous nos animaux ont un nom. Pour ce premier terrarium, on est sur un Exoterra de dimension 60, 45, 45. On l'a aménagé avec différentes branches, écorces, roches, ainsi que du substrat de coco, permettant aux serpents de pouvoir s'enfouir, de grimper, et ainsi d'utiliser toute la surface qu'il y a dans le terrarium. Voici donc nos deux premiers pensionnaires, dont notre tout premier serpent, Misao, qui est la Pantherophis blanche. Misao est de mutation Snow, ce qui lui vaut cette couleur blanche avec des yeux rouges, et Bowie, en orange, lui, est de mutation Ultramel. Ils sont tous les deux nés en captivité en 2022. Pour notre second terrarium, on enchaîne avec un Exoterra de 90, 45, 45. Il s'agit du terrarium temporaire de notre Python Régus. Il est chauffé grâce à un tapis qui se trouve sous la cachette, ainsi qu'une lampe halogène de 75 watts située juste au-dessus. Voici Yuri, notre femelle Black Pastel, née en captivité en 2017. Elle fait environ 1,20 m. Le terrarium suivant de marque Gigantera est de dimension 100 par 50 par 50. Dedans vit Azae, notre femelle Morelia spilota variegata, aussi appelée Morelia spilota harrisoni, qui est donc la localité de Papouasie. Nous donnerons plus de détails sur cette magnifique espèce dans une prochaine vidéo. Comme ça, nous pourrons aussi vous faire des plans avec ses couleurs bien vives, car comme vous pouvez le voir actuellement, elle est en mue. On enchaîne avec un terrarium OSB de 150-60-60. Son habitant est un boa imperator, né en 2016, qui se nomme Pedro. C'est un beau bébé de 2,10 m qui pèse 8 kg. Comme vous pouvez le voir, même à taille adulte, un boa continue de grimper si vous lui en donnez l'opportunité. On continue avec un terrarium en OSB de 120 par 60 par 60. Ce terrarium abrite une grande femelle couleuvre asiatique, une Elaphtenura frisei qui se nomme Sinaï. Elle est née en 2020 et aujourd'hui c'est le serpent le plus long que nous ayons à la maison, car en effet elle mesure environ 2,40 m.
Comme la plupart de nos installations, son terrarium n'est pas définitif. Lorsque nous sommes allés la chercher, elle était dans un terrarium bien trop petit et très mal entretenu. Afin qu'elle puisse grimper comme elle le veut, nous préparons pour elle un nouveau terrarium bien plus spacieux pour notre prochain déménagement. Car en effet, c'est une espèce très active. Dans cet exothéra de 90 45 90 vit un Goniosoma oxycéphalum de 2022. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, monsieur est en mue. De toute façon, on vous en parlera un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Pour finir avec les installations que nous avons dans notre salon, voici le petit terrarium dans lequel se cache Bidule. Voici donc le petit intrus de la famille qui est le seul copain avec des pattes. Il est maintenu dans un aquarium de 60 par 30 par 30 éclairé par une LED avec beaucoup de végétation. Le Yule est une espèce très facile à maintenir car elle est détritivore et peut se nourrir aussi de fruits. Pour les installations suivantes, nous passons dans la chambre. Nous avons un terra Reptizo de 120 45 60. Celui-ci abrite Takja, notre deuxième mâle Boa Imperator, lui né en 2020. Takja a été un de nos premiers sauvetages. Nous avons fait près de 5 heures de route jusqu'à l'île pour aller le récupérer. Ce pauvre loulou a été délaissé par sa propriétaire, car, soi-disant, était très agressif. Quand nous sommes allés le chercher, le terrarium était dans un sale état. Il était rempli de mues et d'excréments de partout. Et comme vous pouvez le voir, c'est un serpent extrêmement agressif. Là, on est sur un exothéra de 45 par 45 par 45. Dedans se trouve une jeune femelle Pityophis catennifer saillie, aussi appelée serpentaureau. Elle s'appelle Xena. C'est une espèce avec un comportement très particulier qui normalement souffle lorsqu'il se sent menacé. Comme vous pouvez le voir, Xena, elle, n'est pas stressée du tout. Contrairement à la plupart des serpents ayant une écaillure assez lisse, le Pityophis, lui, a des écailles carénées, donc rugueuses. Cette espèce de serpentaureau vit au sud-ouest des États-Unis ainsi qu'au nord du Mexique. On arrive bientôt à la fin avec le terra de Sai, notre Elaphtenura calicianus, aussi appelé beauté bleue du Vietnam. Sai est né en captivité en 2023. Il est chauffé par une lampe chauffante de 50 watts située au-dessus de son terrarium. Tout comme la frisée, c'est une couleuvre asiatique semi-arboricole, donc très à l'aise en hauteur dans les branches. Il s'agit de la plus grande sous-espèce de Ténura, pouvant atteindre 3 mètres de long. Pour ce dernier terrarium, il s'agit d'un 100 par 50 par 50 de la marque Komodo. Son habitant est une espèce assez particulière qui est la plus rare qu'on ait à la maison. Et nous comptons vous en parler dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout. On espère que nos installations et nos animaux vous ont plu. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur notre compte Copains sans pattes, sur lequel on détaille énormément de choses sur nos installations et les nouveaux arrivants potentiels dans notre élevage. Et n'oubliez pas, Votez pour nous. Voilà, deux très belles vidéos. J'espère que vous avez kiffé ces deux vidéos. Encore une fois, je compte sur vous pour voter en commentaire. C'est super important. C'est vous et vous seuls qui décideront qui ira en quart de finale pour cette Coupe de France. Donc, je compte sur vous. Vous avez jusqu'à là, la vidéo se poste le vendredi. Vous avez jusqu'à mardi 18h pour voter. Mardi 18h, je fais le total des commentaires et je l'annoncerai sur Instagram. On a Lemon qui a envie de venir dire bonjour peut-être. Donc voilà, à la prochaine.